Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 27 juillet et je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture. Euh, le 36e, je crois. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est ça. Et donc, bah oui, on est dimanche parce que j'ai décidé de changer un petit peu ma façon de faire. Avant, je publiais mes vlogs le lundi soir à 18h30, mais je vous avoue que là, avec tous les week-ends qui s'enchaînent et qui sont remplis, je me dis que c'est peut-être pas la meilleure des choses en termes d'organisation. Il y a Bota derrière moi. Hop, vous le voyez ici. Il regarde dehors ce qui se passe. Il fait sa petite commère. Je vais me mettre comme ça un peu. Je suis en décalé, mais comme ça, vous voyez un petit peu le chat aussi. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'était pas forcément pratique pour moi de publier le lundi soir parce que souvent le dimanche soir, je me retrouvais à faire du montage, des fois jusque pas d'heure. C'était pas toujours pratique, surtout les week-ends où on n'est pas là. Et c'est vrai que là, avec les beaux jours, bah, c'est souvent quand même qu'on n'est pas là. Donc, je vous ai proposé via un sondage sur la chaîne YouTube. J'ai fait un post, c'est rare. J'ai fait un post pour vous demander un petit peu vos préférences et savoir est-ce que vous vouliez que je reste sur du lundi soir, donc à 18h30, ou mercredi soir à 18h30. Vous avez majoritairement voté pour mercredi soir, donc je vous avoue que ça m'arrange aussi. On va tester. Je ne sais pas si ce sera vraiment quelque chose qui va me convenir aussi, hein. C'est en essayant qu'on verra. Mais pour l'instant, ça me semble être un peu mieux quand même en termes d'organisation. Donc voilà, je vais publier ce vlog mercredi soir, donc celui qui arrive. Et donc on est dimanche, donc c'est pas un souci que je commence mon vlog dimanche. C'est un peu tard, c'est vrai, mais au moins voilà, il me reste encore quelques jours pour vous updater sur mes lectures. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, que voilà, tout va bien en ce moment dans vos vies et que surtout, vous puissiez bah, voilà, vous reposer, peut-être éventuellement partir en vacances. Voilà, je vous souhaite vraiment du meilleur, que du meilleur en ce moment, que le meilleur en ce moment, on va dire. Je vous prends pour faire un point bah, sur mes lectures, évidemment. J'ai pris ma petite boisson, donc un petit matcha. Alors, pour tout vous dire, hein, je suis rentrée là, ça fait je ne sais pas combien de temps, parce que je ne sais plus quelle heure il est. Il est 15h35, ça fait 2 heures que je suis rentrée chez moi. Hier à 16h15, on est parti dans le nord pour faire un barbecue avec des copains et c'était super chouette. Et on est rentré bah, là ce midi à 13h30, quelque chose comme ça. Donc bah, effectivement, je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas l'habitude de ce rythme-là, de faire l'aller-retour en moins de 24 heures. C'était une soirée, donc voilà, on a fait la fête. Donc c'est vrai qu'il y a un petit contre-coup, puis dormir chez des gens, c'est jamais, même si on était très bien logés, on a été très bien accueillis et c'était super, c'est vrai que c'est différent de dormir chez quelqu'un, voilà, d'autre que chez soi. C'est pas le même type de repos, on va dire, et puis les horaires sont pas les mêmes non plus. Donc voilà, donc j'ai peut-être une voix un peu bizarre et j'ai peut-être l'air hyper fatiguée. Bon, bah, je suis un peu fatiguée aussi, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous prends maintenant. Je vais vous prendre hier parce que je comptais lire avant de partir, sauf que j'ai proposé de faire des gâteaux parce que c'était un barbecue, mais je me suis dit personne n'a prévu forcément de dessert et tout. Alors en général, après, on a plus très faim après un barbecue. Mais je me suis dit, allez, on va demander. Et en fait, j'ai dû faire des cookies et un brownie puisqu'on a proposé ça et les gens avaient l'air assez contents que je propose ça. Donc, bah, j'ai passé depuis 13h30, 14h. 14h, j'ai commencé jusque 16h15. J'ai pas arrêté. J'ai fait un brownie et des cookies chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Donc, bon, ils ont été appréciés, ils ont bien été mangés. Donc, j'étais vraiment très contente et satisfaite. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout lu et j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Donc, je vous prends maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, s'agissant de ma lecture en cours, ça me permet de présenter ma nouvelle pochette à livre que j'ai fait avec mes nouveaux tissus. Je sais plus si je vous l'ai déjà présentée ou pas. J'avoue que je m'en rappelle plus. Donc, bah voilà, ma nouvelle pochette à livre que je me suis faite. Je l'aime beaucoup, je la trouve trop belle. Et donc, bah, je l'ai mis dedans pour voyager avec ma lecture. Bon, je vous avoue, j'ai pas lu, hein, du coup, même pendant les 2 heures de voiture, hein, j'ai pas lu. Mais bon, dans l'idée, je m'étais dit, au moins, si je veux lire, je peux.
Donc Campus Driver, tome 2, Book Boyfriend, toujours publié aux éditions Hugo Poche. J'en suis à là. Donc pareil, j'ai fait un marque-page. Hop, un nouveau marque-page qui est assorti à ma pochette. Voilà. Là, on commence à monter dans le niveau quand même, hein. Voilà, donc j'en suis à la page, on va dire 388, parce que je sais plus si c'est 388 ou 389. Je me suis arrêtée en plein milieu, mais ça, vous le savez, hein, c'est mon habitude. Sur un total de 506, je crois. Oh, c'est ça, 506. J'ai une trop bonne mémoire. 506, donc j'ai quand même avancé par rapport à la dernière fois. J'en suis à ce stade-là. J'ai avancé, mais honnêtement, je pense toujours la même chose de ce livre. Et en vrai, j'ai pas envie de le finir. C'est vraiment, je le subis, quoi. Je subis cette histoire. Alors vraiment, je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que en un an, bah, mes goûts ont évolué, ont changé. Et vraiment, je n'aime plus du tout ce type de romance. Ou juste si c'est ce tome-là qui fait défaut, on va dire, à la série. Alors, encore une fois, c'est le deuxième tome. J'ai lu le premier tome. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Je vous montre un petit peu Bobo qui, qui se couche là. Hop, fait sa petite sieste habituelle. D'ailleurs, il a commencé un peu tardivement parce qu'on est rentré un peu plus tard. Normalement, à 13h, il est déjà couché, hein. Mais voilà, attendez, je vais me reculer comme ça pour que vous me voyez bien avec Bobo quand même. Décaler comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien Bobo. Pour une fois qu'il est là, j'en profite. Oui, donc hop là. Donc comme je disais, je sais pas si c'est parce que, entre-temps mes goûts ont évolué et que j'aime plus trop ce type de romance ou, ben, ce tome-là fait défaut malgré le fait que voilà, j'en ai lu que un avec celui-ci, donc le tome 1 évidemment, l'année dernière que j'avais vraiment beaucoup aimé, presque un coup de cœur et là, je déchante complètement. Je supporte toujours pas vraiment le donc c'est Carrie, je crois, ouais. Carrie, je la supporte toujours pas. L'histoire, je la trouve vraiment, cliché, presque sans intérêt. Enfin, moi, vraiment, j'ai pas envie de suivre cette histoire. Je m'en fiche, en fait, de comment ça va aboutir et même, j'ai envie de vous dire, je sais comment ça va aboutir parce que je vous ai dit peut-être qu'il va y avoir du changement, que ça va évoluer parce qu'au moment où je vous ai pris la dernière fois, il me restait 200 pages, je crois, un peu plus même. Bon, là, on est à 388 sur 506. Donc, honnêtement, j'ai réduit un peu l'écart. Bon, bah, il se passe toujours rien, quoi, à part que les uns rencontrent les proches des autres, que c'est un peu comme on a à la limite du fake dating, mais bon, voilà. Vraiment, j'aime pas cette lecture. Voilà. Donc là, cet après-midi, je me dis, tiens, bah, je vais lire, j'ai envie de lire. Ça, c'est hyper frustrant comme sentiment. J'ai envie de lire, mais j'ai pas envie de lire ce livre. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence un autre livre? Oui, mais bon, il faudrait quand même que je le termine, surtout qu'il me reste pas tant de pages que ça. Mais les pages, même si elles se lisent vite, parce que la plume est quand même fluide, rapide, il y a du dialogue, il y a même des SMS, etc. Donc, ça va quand même globalement vite à lire. J'ai pas d'intérêt pour cette histoire. Donc, pour l'instant, je j'ai pas envie, quoi. Donc là, comme je suis un peu fatiguée, en plus, comme je vous disais, j'ai vraiment envie de lire un truc qui me fait plaisir. Donc je me tâte à changer de lecture pour cet après-midi et à mettre un petit peu de côté ce livre, même si j'aimerais bien le terminer là et dire: «Allez, la semaine prochaine, je commence des lectures, tout autres et j'ai pas besoin de me le traîner, quoi». Donc voilà un petit peu pour ce que je peux vous en dire. C'est pas beaucoup, enfin c'est pas, j'en vous en dis pas beaucoup plus et c'est pas forcément différent de ce que je vous ai dit déjà les précédentes fois. Donc c'est pour ça que j'essaye d'aller un peu vite. Mais il y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. Toujours les mêmes impressions. Et j'ai envie de dire même malheureusement. Mais voilà, peut-être que dans la centaine et quelques pages qui me restent, il va se passer quelque chose. Franchement, j'espère, hein, j'espère toujours parce que je donne toujours sa chance jusqu'au bout au livre. Mais là, je commence vraiment à en avoir marre, quoi. C'est long et à tel point que j'hésite même à continuer la saga, c'est pour vous dire. Alors que vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 1 comme j'arrête pas de vous le dire. Mais je me dis franchement, si le tome 3 il est à la même tournure que ça, je vais pas supporter, quoi. Ça sert à rien que j'achète un livre pour pas le lire. Donc voilà, j'arrête pour Campus Driver tome 2. J'hésite en vrai là à lire un autre livre, notamment
je me suis sorti celui-ci. Ça veut pas dire que je vais le lire, hein. Je vous le présente parce que j'ai envie d'un cosy mystery et que c'est le tome 2 donc de cette saga L'été meurtrier d'Oxford, Beauté fatale. J'aime toujours autant les titres de cette saga. Alors le tome 1, je vous l'ai chroniqué il y a pas si longtemps que ça. Je vous avais dit que je trouvais que c'était bien, mais sans plus, dans le sens où je trouvais qu'il y avait pas forcément trop d'humour, qu'il y avait des trucs un peu enfin, par rapport à la mer et tout ça. Enfin bref, je vous refais pas mon avis. Je vous invite à aller voir mes précédents vlogs pour savoir. Mais malgré tout, l'ambiance Cozy Mystery me manque. Alors, je vous avoue que si j'avais eu le tome 2 des détectives du Yorkshire, franchement, j'aurais lu le tome 2 des détectives du Yorkshire, c'est sûr, sûr, sûr. Mais je ne le trouve pas dans ma librairie. Il faudrait que je le commande et j'avoue que j'ai pas envie de le commander, ce qui est complètement bête, hein, parce que forcément, si j'ai pas envie de le commander, je l'aurais pas et je pourrais pas le lire. Mais en même temps, j'ai tellement envie de le lire maintenant que voilà, bon bref, de toute façon, je vais retourner cette semaine le commander, c'est sûr, parce que ça me travaille trop. Ça fait plusieurs jours, même peut-être plusieurs semaines que j'y pense. En vrai, depuis que j'ai terminé le tome 1, j'ai envie de lire le tome 2. Donc, il va falloir, donc je parle pas de ça, hein, de l'autre saga, je parle. J'ai vraiment envie de lire le tome 2. Je devrais cacher comme ça. Donc, je pense que je vais aller le commander et craquer finalement cette semaine. Parce que voilà, c'est que c'est un signe si j'ai envie de le lire. Mais en attendant, je me dis pourquoi pas lire celui-ci. Ou alors, j'ai en face de moi La mort de Tandy Mitty de Nancy Atherton. Voilà, publié aux éditions Verso. Pareil, c'est un cosy mystery. Je me dis que ça peut être cool de tester. Je vous avais dit l'autre fois en vous présentant le livre qu'il y avait je ne sais pas combien de tomes. Je ne m'en rappelle plus, mais énormément de tomes. Du coup, ça me stresse un peu. Bon, tout n'est pas sorti en français, heureusement, mais bon, voilà, ça va refaire encore des grosses sagas. Mais c'est vrai que je me dis, en termes de cosy mystery, j'ai celui-ci. Et puis sinon, j'ai Agatha Raisin, j'ai la suite. J'ai encore deux autres pardon, tomes à lire. Je crois que c'est le 6 et le 7 ou le 7 et le 8, je sais plus. Ce qui m'embête un peu avec le Agatha Raisin, c'est que là, le tome que je dois lire, donc la suite, c'est Vacances touristes, qui en fait, ça se passe pas dans les Cotswolds, de ce que j'ai compris, ça se passe à Chypre. Et j'avoue que c'est pas trop le mood que je veux, quoi. Un Cozy Mystery, moi, je veux que ça se passe dans les Cotswolds et tout, quoi. Enfin, en tout cas, en Écosse ou en Angleterre. Enfin, là, Chypre, j'avoue que ça me tente pas plus que ça. On voit plus du tout, là. Bon, bref, hop, je vais éclaircir comme ça. Ça me tente pas plus que ça, donc c'est pour ça que j'y vais pas. Mais il faudra quand même que je le lise. En plus, ça se lit vite, donc voilà. Voilà. Donc, je sais pas quoi lire. Et j'ai peut-être aussi envie de lire autre chose en vrai. J'ai envie de lire majoritairement du Cozy Mystery, mais c'est vrai que là, par exemple, en face, je vois qu'il y a Les vrais amours de Tyler Jenkins Reid. Pareil, j'en ai entendu énormément de bien, donc ça m'intéresserait de le lire. En plus, c'est un petit livre. Je me dis pourquoi pas. Euh, et il y a les Sophie Kinsella aussi, où je vous ai dit que j'aimerais en lire plus. Donc pourquoi pas continuer la saga Accro du shopping. Franchement, je suis un peu perdue et en plus, je vais pas vous mentir, comme je suis un peu, comme je vous disais, fatiguée, j'ai peur de commencer un livre, pardon, et de m'endormir parce que là, je sens que c'est ce qui va arriver. Je me connais, je commence à me connaître. Et si c'est ça, bah, je vais partir pour 2 heures de sieste et c'est fini. Après, je vais me réveiller la tronche en vrac et bah, ma journée elle sera terminée, quoi. C'est terrible. On devra déjà reprendre le travail et je suis pas prête pour ça. Et il y a un autre livre aussi qui me fait un peu de l'œil. Et d'ailleurs, je vais vous le montrer maintenant puisque j'ai acheté 2 autres livres là cette semaine. Bah, c'était quand? Samedi, donc hier. On a été au marché et après, comme j'ai un bon cadeau dans ma librairie, j'en ai profité. J'y vais un petit peu plus souvent flâner. Bon, c'est vrai que comme je vous le dis souvent, dans ma librairie, il n'y a jamais trop ce que je veux. Il faut toujours commander. C'est bien et en même temps bof, mais bon après je comprends, ils ont pas énormément de place, ils peuvent pas tout avoir non plus. Mais il y avait un livre que j'ai vu comme ça, la couverture m'a un peu tapé dans l'œil, le nom de l'auteur me disait quelque chose, j'en avais déjà entendu du bien mais j'avais jamais lu je crois. Et la quatrième de couverture me paraissait intéressante, donc je vais vous présenter tout de suite ce livre, donc Café sans fil de Jean-Philippe Blondel, publié aux éditions Proche. Ouais, c'est ça, Proche. Je sais pas pourquoi, mais il m'a attirée. Il m'a attirée et je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc, il est 9 heures au Toms. Il y a ce parfum dans l'air qui donne des ailes. La journée peut commencer. 9 personnes vont se croiser, installées en terrasse ou blotties à l'intérieur. Il y aura des rencontres et des ruptures, des regards appuyés et d'autres qui s'esquivent, des annonces et des secrets dévoilés. Et comme toujours au Toms, il sera question d'amour.
Après, il y a un petit passage, on va dire, qui détaille un peu le livre. Croquant croquant ce petit théâtre du quotidien, Jean-Philippe Blondel signe une merveille de roman pleine d'humanité qu'on referme, le cœur léger, le sourire aux lèvres. Et après, il y a des petits avis très succincts. Le roman du bonheur de Gérard Collard sur France 5, plein d'humour et de tendresse selon France Info, et savoureux selon La Libre Belgique. Voilà. Donc, je sais pas, ça m'a attirée, la quatrième aussi. J'ai l'impression qu'on va suivre donc ce qui se passe pendant une journée, ouais, dans un café, enfin les différentes personnes qui circulent, leur vie et tout. Je me dis, ça peut être vachement cool. Ce livre fait, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, avec l'épilogue, hop. Donc, il fait 245 pages, voilà. Édition proche. J'ai pas lu grand-chose, là je regarde dans mes librairies, bibliothèques que j'ai en face. J'ai pas beaucoup de livres de cette maison d'édition, mais je crois que j'avais lu celui de Maud Ventura, Mon mari, et j'avais bien aimé justement la façon dont était amenée l'histoire dans le sens mise en page en fait, hein, vraiment. Et je pense que là c'est un peu la même chose, c'est écrit globalement, je vais pas dire très gros, mais voilà. Et après il y a des intercalaires un petit peu comme ça. Enfin, la façon de présenter les histoires, j'aime bien de cette maison d'édition-là. Et encore une fois, bon, j'ai pas beaucoup de livres de cette maison d'édition, mais j'ai l'impression qu'ils font vraiment des efforts. Je pense que ça peut se lire vite. Et c'est vrai que ça m'intéresse aussi. Je trouve que la couverture, elle est jolie. J'aime bien les couleurs comme ça. C'est assez simple, mais c'est joli. Le petit dessin, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Vraiment, coup de cœur, on va dire visuel, hein. Juste, ça m'a attirée. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai un bon cadeau, j'en profite. Donc, voilà, la tranche aussi est jolie parce qu'il y a les codes couleurs à chaque fois qui sont là. Donc, j'aime bien. J'aime bien cette façon de faire. Ça fait des tranches très colorées en plus dans la bibliothèque. Donc, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté un autre livre. Alors, c'est complètement différent, mais on n'est pas très loin de ce type de livre. Enfin, vous allez comprendre. J'ai acheté un livre de cuisine, Tea Time. Voilà, donc scone, cake, sandwich et autres gourmandises anglaises. Voilà, il est très très beau derrière. C'est très beau aussi. Je vous montre en détail. C'est magnifique. Là, je suis dans ma folie Angleterre, scone, famille royale. Enfin, bon, voilà, c'est mon moment. C'est mon moment. Et c'est vrai que j'ai fait une recette de scone, mais ils n'ont pas assez levé. Enfin, en tout cas, je trouvais qu'ils étaient un peu raplapla. Donc, je voulais voir un petit peu bah, les recettes qu'il y avait là-dedans. Je l'ai feuilleté un petit peu et en gros, il y a des choses qui sont un peu explicatives comme ça. Voilà, comment préparer le thé, tout ça, tout ça. Bon, après, je referai pas tout, hein, mais c'est comme dans les livres de recettes, on fait jamais vraiment tout. Et après, il y a des recettes. Hop, je vous ai pris au pif, mais voilà. C'est bien présenté. Les photos sont super jolies. Hop, je vous en montre celle-là après. Bon, alors celle-là, il faut vraiment. Je pense que là, c'est un drive à 70 € pour faire ce gâteau. Ah là là. Il y a 4 étapes. Enfin, 4 étapes, 4 trucs à faire en fait. C'est vraiment. Je pense que c'est pas le genre de truc que je ferais forcément. Mais il y a des gâteaux. Qu'est-ce que j'avais vu qui m'intéressait? Ah, il y a des photos comme ça aussi par moment. C'est vraiment joli. Hop là. Celui-là, j'ai bien envie de le faire. Hop là, pardon. Enfin, j'ai envie de tester plein de trucs. En plus, j'aime bien parce qu'il y a des explications. Ça, c'est la page d'avant. Donc, ça vient un petit peu introduire, expliquer. Il y a les pages comme ça, un peu intercalaires. Elles sont vraiment trop belles. Enfin, c'est ce que je disais à mon copain. Je lui disais franchement, si je devais faire un livre, si visuellement il devait ressembler à quelque chose, il ressemblerait à celui-là. Il est vraiment trop beau. Il y a des petits trucs comme ça aussi. Voilà. Et après, donc salé, c'est où salé? Ah là, c'est salé. Euh, C'est beaucoup de sucré quand même, hein, je vais pas vous mentir. Je l'ai pris aussi beaucoup pour ça. Il y a des choses, bon, là c'est pareil, matcha fraise et tout. Il a l'air trop bon, mais vous avez vu? Ah,
Après, il faut voir ce que c'est, hein, farine, tout ça. Bon, on a sucre en poudre et tout. Globalement, on a, mais par contre, c'est quand même des grosses quantités. Genre là, 400 grammes de sucre, 350 grammes de beurre. Ouais, il faut quand même beaucoup de trucs, hein. On a, mais il faut quand même racheter derrière parce que sinon, on ne peut pas faire. Enfin, voilà. Donc, j'ai acheté ce livre que je trouve vraiment sublime. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de recettes qui peuvent m'intéresser. Il y avait des petits... Ah ouais, ça, j'ai trop envie. Mais ça, je pense que c'est une recette basique de sablé. Mais bon, je vais comparer avec les recettes que j'ai déjà. Mais ça, j'ai trop envie d'en faire. Les bons petits sablés avec une bonne petite confiture. Confiture de fraises. Mmh. Ah, il y avait autre chose que j'ai vu, c'était des... Ah bah voilà, exactement ça. Hop. Donc ça, c'est ce qu'ils mangent avec pendant qu'ils boivent le thé, je crois. Et originaire d'Écosse. Et ça, j'en ai vu partout, en fait, quand je suis allée à Édimbourg. J'en ai pas forcément goûté. J'ai juste goûté les Walkers. Mais en petit, juste pour vraiment goûter, quoi. J'en ai pas acheté pour manger. Et je me dis, ça peut être trop cool de le faire. En plus, il faut pas grand-chose. De la farine, de la fécule de maïs, du sucre glace, sucre en poudre, extrait de vanille et du beurre et du sel. Voilà. Donc franchement, ça va. 20 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson. Je me dis que ça peut être vraiment très simple à faire. Donc ça va. Je pense que ça va être une des premières recettes que je vais faire. Ça. Je vais commencer par des choses très simples, voir si ça vaut le coup aussi. Ça, c'est trop mignon. Alors pareil, il y a genre 150 ingrédients, mais c'est trop mignon. Parce que la photo est vraiment belle. Ça donne envie de faire des choses. Voilà. Les scones. Alors, il y a scone tout court. Hop là, je vous montre rien. Scone tout court. Et après, il y a scone au fromage. Voilà. Donc ça, je vais regarder. Je vais regarder. Parce que là, c'est scone avec du cheddar râpé. La moutarde à l'ancienne. C'est des scones salés, du coup, forcément. Bon, je testerai, pourquoi pas, hein. C'est vrai que bon. Mais là, les scones, vous voyez, ils sont bien hauts, ces scones-là. Moi, les miens, ils étaient un peu raplapla. Mais je pense que j'ai pas fait assez épais. C'était marqué dans l'article que j'avais suivi sur Internet, 3 à 4 cm. Je pense que j'avais fait genre 2 cm max. J'ai du mal à... Enfin, j'ai pas forcément le compas dans l'œil en plus, donc j'ai eu du mal à voir si ça faisait assez haut. Mais comme c'était quand même épais, je me suis dit, bon, ça va lever. Et j'avais mis la levure chimique aussi, mais ça n'a pas levé plus que ça. Bref, je vous redirai si c'est bien ou pas. Et il propose aussi comment faire du thé et tout. Mais bon, ça, honnêtement, mettre 2 cuillères à soupe de thé Earl Grey, bon, bah voilà. C'est une recette sans en mettre une, quoi. Voilou. Bah écoutez, j'ai trop hâte. Il est trop beau. J'adore ce livre. Vraiment, il m'a tapé dans l'œil. Et j'ai vu un autre livre sur les tourtes et les tartes. J'ai envie de faire des tourtes, mais ça fait longtemps parce que même avant de partir à Édimbourg, quand j'étais dans l'autre appartement, j'avais déjà essayé de faire une tourte qui était bonne, mais je l'avais faite un peu en mélangeant trois quatre recettes, quoi. Donc, c'était un peu, elle était bonne, mais c'était un goût de chance, hein. Et puis, je serais pas capable de la refaire aujourd'hui parce que vraiment, j'avais vraiment pris des recettes différentes. Je saurais même pas dire lesquelles c'était. Mais j'aimerais bien faire des vraies bonnes tourtes parce que je pense que ça peut être super bon et qu'il y a moyen de s'amuser, de faire plein de choses avec. Mais bon, voilà, je vous redirai. Je m'éloigne du sujet principal, à savoir les livres et la lecture. Je pense que je vais vous laisser ici maintenant avec Bobo qui dort toujours profondément. Et je vais choisir ma nouvelle lecture parce que clairement, j'ai pas envie de lire ça tout de suite, hein, comme je vous ai dit. Là, ça y est, je me suis décidée pendant qu'on discutait. Je vais lire un livre qui me plaît, voilà, qui m'intéresse. Et puis ce soir, si j'ai du temps, je continuerai Campus Driver pour le terminer. Voilà, à plus dans ce vlog. Bon, du coup, je me suis décidée, je vais lire ce livre-ci, donc sans beaucoup de surprises, hein. L'été meurtrier d'Oxford, beauté fatale, donc le tome 2. Voilà, c'est écrit où c'est le tome 2, nulle part. Bon. Et je me suis pris donc du brownie, une brownie que j'ai fait pour le barbecue d'hier soir et il en restait, donc je l'ai ramené et je me suis refait un autre matcha. Je pense que c'est pas l'heure idéale pour, mais bon, écoutez, j'avais envie, donc voilà mon petit programme.
Hello, je vous prends dans ce vlog pour le clôturer, mais juste avant, je vais faire un point sur ma lecture en cours, qui est aussi ma nouvelle lecture, puisque je vous l'ai un petit peu introduite, mais sans dire beaucoup de choses. Donc, c'est Beauté fatale, c'est le tome 2 de la saga L'été meurtrier d'Oxford. Ce que je peux vous dire, c'est que ça change du tome 1. J'avais pas trop aimé le tome 1, j'étais assez mitigée. Et là, pour le coup, tout ce qui me déplaisait dans le tome 1, je ne le retrouve pas dans ce tome 2, donc c'est plutôt bien, c'est bon signe. Et je commence effectivement à m'attacher un petit peu aux personnages. J'aime beaucoup l'intrigue. J'aime bien le fait que là, on utilise un petit peu les voisins, le voisinage. On a la mère de la protagoniste change un peu, je trouve. Enfin, en tout cas, elle est montrée sous un autre angle, tout en restant quand même fidèle à elle-même. Mais j'aime bien. Ça évolue dans le sens que je vais pas dire que je souhaitais, parce que je souhaitais pas forcément de sens, mais ça évolue dans un sens qui me convient, disons. Donc, j'aime beaucoup pour l'instant cette lecture. On sera pas du tout sur un coup de cœur, je pense, mais j'aime bien le fait de me sentir mieux dans cet univers et dans cette ambiance, parce que, comme dit, c'est un tome 2 et que j'avais vraiment à cœur de continuer, enfin de débuter et de continuer une nouvelle saga de Cozy Mystery et non pas de m'arrêter comme ça juste parce que j'aime pas. Surtout que c'est une saga qui semble plaire à pas mal de gens. Donc voilà, pour l'instant, plutôt cool. C'est toujours mieux que Campus Driver, hein. D'ailleurs, j'ai pas repris Campus Driver du tout. Je vais essayer de la reprendre après, une fois que j'aurai terminé ce livre-là. C'est un peu ma bouffée d'air frais, on va dire. Et après, bah voilà, je vais reprendre Campus Driver pour quand même le terminer parce qu'il me reste 100 et quelques pages. Donc bon, c'est pas grand-chose en réalité. Voilà, je vais m'arrêter là parce que déjà, j'ai bientôt plus d'espace sur mon téléphone pour enregistrer. Là, j'ai le droit à 2 minutes 39 et il est 1 minute 56, donc je me dépêche. Je vous remercie en tout cas d'avoir visionné ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à le liker si jamais, c'est le cas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog.